Dieu a fait des choses extraordinaires. Il y a eu des guérisons, des transformations de vie, des visitations divines. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et des serviteurs de Dieu sont en formation dans ce pays-là pour pouvoir prendre le relais et évangéliser à leur tour. Alors, nous, on ne peut pas, peut-être pour certains, on ne peut pas aller de lieu en lieu comme lui pour prêcher, mais nos prières peuvent aller. Mieux, nos dons peuvent aller. Et aux yeux de Dieu, nous aurons la même récompense. Alors, soyez généreux, mettez plusieurs zéros. Il n'y a pas d'amen à ça? Et puis, l'homme de Dieu sera béni, son ministère surtout, et notre Dieu nous bénira parce qu'il bénit ceux qui donnent et il ne doit rien à personne. C'est terminé déjà? Il doit en avoir encore. Amen. Ouais. On prend une deuxième offrande peut-être? Ok. Gloire à Dieu. On va prier pour les offrandes. Seigneur, merci pour les dons, les offrandes que nous t'apportons pour bénir ton œuvre, pour bénir ton serviteur. Bénis les mains qui ont donné. Bénis ton Église et bénis le ministère de ton serviteur. Que ta grâce et ta faveur soient avec ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Peut-être, pasteur, vous avez des annonces et tout. Amen. God is good. And all the time. Alors, c'est un privilège d'avoir avec nous un évangéliste, mais avant que d'introduire, j'aimerais qu'on puisse, que vous puissiez prier pour l'Algérie. Ils ont fermé 12 églises. 12 églises dernièrement. Puis il y a une grosse persécution là-bas. Ici, on n'a pas encore de persécution, mais ça va venir un jour. Inquiétez-vous pas, ça vient tout seul. Amen. C'est comme des pissenlits. Ça pousse partout. Amen. Mais on est privilégiés. Puis, une des bonnes choses quand tu pries pour la persécution des autres pays, quand ça va être notre tour, ils vont prier pour nous autres. Amen. Alors, peut-être qu'on peut juste se lever peut-être quelques instants. Prier pour ce pays que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont persécutés. Hein. Mais là, on dirait que la persécution a fait juste renforcer. Puis, Seigneur, on veut te présenter ces églises et surtout ces chrétiens, Seigneur, qui dans les temps de persécution sont insécures. Il peut y avoir de la peur, Seigneur, qui peut monter dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, que tu puisses donner une paix comme le monde ne peut pas donner, mais juste toi, Seigneur, qui peux donner. Malgré, oui, Seigneur, malgré. Parce que beaucoup de témoignages qu'on entend, Seigneur, que tu es apparu à des villages entiers, puis il y a des gens qui se sont convertis, Seigneur, quand ils te voient, Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce que c'est ton retour, Seigneur? Je ne sais pas, mais il y a des choses qui se passent. Puis chacun de nous, on doit être prêt. On doit vraiment avoir un cœur, Seigneur, pour ces gens, ces frères, ces sœurs qui sont persécutés, qui subissent des choses que nous autres, Seigneur, on n'a pas encore subi. Mais Seigneur, on veut te prier pour chacun d'eux, Seigneur, pour ces pays, Seigneur, parce que l'Algérie, c'est pas juste le seul pays, Seigneur. Il y a la Chine, on pourrait en nommer des dizaines, des vingtaines, Seigneur. Il y a une persécution contre ton Église, mais c'est peut-être une bonne nouvelle, Seigneur, parce que tu vas revenir bientôt. Alors, Seigneur, pendant ce temps, Seigneur, avant que tu reviennes, qu'on puisse gagner le maximum d'âmes au Éternel pour les rentrer dans le royaume de Dieu, que tu puisses mettre un esprit de témérité et de courage, Seigneur Dieu, dans chacun des cœurs de tes enfants et qu'on puisse réaliser, Seigneur, qu'est-ce qui nous attend et, Seigneur, le devoir que nous avons parce que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre. Bénis, Seigneur, ses frères dans le monde entier, surtout, Seigneur, en Algérie ce soir. Au nom de Jésus-Christ et tout le peuple de Dieu dit Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Et ce soir, on a un évangéliste qui vient de sud de la France, je crois. Hein? Perpignan. Oh, Perpignan. C'est merveilleux, Perpignan. C'est une belle place, Perpignan. Amen. Puis, et son épouse également, c'est ça. Est-ce que tu veux permettre de dire quelques mots? Amen. Alors,
C'était prévu, OK. Parfait. Alors, on remercie le Seigneur pour notre invité, l'évangéliste Luis Jiménez. Bonsoir. Hay amigos latinos aquí, españoles. ¿Dónde están los latinos? ¿Cómo están ustedes? Jesús es la mejor cosa que tenemos en la vida. Con Jesús todas las cosas están cambiando. Los bendigo en el nombre del Señor y profetizo que hay aquí una nueva generación de vencedores. Amén. Voilà. Pour les Français, je dis que je prophétise qu'il y a une nouvelle génération de vainqueurs et on est vraiment content d'être avec les latinos et les francophones et les québécois et tutti quanti. Voilà, je suis très heureux d'être là, vraiment très très heureux et de revoir vos pasteurs bien-aimés et de vous présenter ma meilleure moitié. Ma meilleure moitié, elle est là, voilà. Elle s'appelle Anne. Comme vous priez pour nous, ça va être facile. Louis et Anne, ça fait Louisiane, d'accord? Et puis il va vous dire quelques mots et puis on va continuer. Bonsoir, enchantée d'être là au milieu de vous. J'aimerais juste vous encourager par rapport à la façon dont on vit chaque jour et vous encourager à vraiment vous saisir de la parole de Dieu et de prendre les promesses de Dieu vraiment comme étant quelque chose qu'on peut posséder chaque jour. Ce n'est pas juste une parole. Quand vous lisez le journal, il ne se passe rien. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, il se passe de grandes choses. N'est-ce pas? Et dernièrement, là, je faisais des petites expériences. Alors, j'en parlais à personne. Je me disais, Seigneur, je veux vraiment voir comment tu pourvois, mais des fois pour des petites choses ou pour des grandes choses, parce que Dieu pourvoit de la même façon. Et j'étais là moi-même et je me disais, oh là là, j'aimerais bien m'acheter une belle robe là pour la rentrée, au mois de septembre, là pour le début de l'année. Et puis je disais, non, c'est pas bien parce que quand même, ça va faire des frais et tout. Bon. Et puis j'étais là moi-même, je dis Seigneur, j'aimerais bien une robe. Puis je me disais, après tout, j'ai qu'à l'acheter, c'est pas bon. Puis j'avais pas vraiment envie. Alors je prie, je parlais comme ça avec le Seigneur. Et puis j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, écoute, j'ai plein de choses à donner. Il y a des choses pour ta fille, il y a des choses pour tes petits, tout ça. Tu verras, tu trieras. Mes filles ne veulent rien. J'ai fait tout un ballot d'affaires et tu viens et tu prends tout ce qui te plaît. Et j'avais demandé une robe au Seigneur. Elle m'en a donné 4. Pile ma taille. Pile. Impeccable. 4. Je dis Seigneur, merci parce qu'elle ne savait pas que je voulais une robe. 4. Et puis dans le lot, j'avais dit s'il y avait aussi un petit sac, ça serait pas mal. Il y en avait 2. Alors, mais c'est ça, c'est que le Seigneur prend soin de nous. Là, c'était des choses banales. Mais je veux dire, quand c'est des choses importantes, c'est la même chose. Parce que je lisais ce matin le verset qui dit que, c'est un verset que j'aime beaucoup, que finalement, nous, on se soucie pour beaucoup de choses, on réfléchit beaucoup, mais le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc ça veut dire que le Seigneur s'occupe de nous, on dort, et pendant ce temps, le Seigneur est à l'œuvre pour nous par rapport à des choses qu'on a demandées. Juste, je vous laisse un autre verset. C'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais quand je dis que je manque de rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que j'ai tout, si je le mets dans l'autre sens. Ah, tu as besoin que je t'achète quelque chose aux courses? Ah ben non, j'ai besoin de rien. Ben, si j'ai besoin de rien, ça veut dire que dans mes placards et dans mon frigo, j'ai tout. Donc, quand je dis l'Éternel est mon berger, j'affirme l'Éternel est mon berger, ben, la suite, c'est que je manque de rien. Et que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y en a peut-être qui y sont en ce moment, par la maladie, par le manque, par je sais pas, par plein de choses. Quand j'y marche, ça veut dire, il n'y a pas marqué si un jour j'y marche, il y a marqué quand j'y marche, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, on y est. Mais il faut se rappeler que c'est que la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas la vallée de la mort. La suite, c'est je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Le Seigneur permet, pour une raison ou pour une autre, mais on sait qu'à un moment donné, dans cette vallée, ben, on va en sortir. Et ça, c'est toutes des promesses du Seigneur. Et hier, là, pas plus tard que hier, j'ai acheté un petit tableau, pas très grand, là, et puis avec plein de lettres, vous savez, on peut écrire, coller les lettres là, et puis les défaire, les remettre, etc. Et j'ai dit, tiens, bonne idée de faire pour chaque jour ou tous les 2 jours un petit verset comme ça,
qu'on affiche dans la cuisine ou qu'on affiche et qu'on se remémore parce qu'il y a des versets qui nous parlent plus que d'autres et qu'on a besoin de s'approprier, qu'on a besoin de faire nôtre et de se dire, ben Seigneur, tu m'as parlé à travers ce verset, je vais le mettre là. Et quand quelqu'un va venir, va voir ce verset, il va se dire, ah tiens, ça me parle ça. Et faites ça. Prenez un verset qui vous parle, même si c'est que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous le collez sur votre frigo. Et quand vous le lisez une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, vous avez vraiment la révélation que ce verset il est pour vous et que le Seigneur va faire quelque chose au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. On pourrait venir vous dire, mais non, c'est pas vrai ce que tu crois. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est la vérité. Et vous savez que vraiment l'Éternel est votre berger. Amen. Ah oui, c'est vraiment la meilleure moitié de ma vie. Demain, nous fêtons 37 ans de mariage. Donc, si quelqu'un veut nous inviter, on est prêt. Voilà, juste parce que le temps court vite, j'aimerais vous dire qu'on est toujours responsable des livres de Kenyon, qui sont excellents. Et ça, c'est le dernier qui est sorti. Ma femme elle est prof d'anglais, donc elle a fait plusieurs corrections. Elle a été vraiment, vraiment édifiée. Ça, c'est un des meilleurs livres sur la guérison divine. Sur la guérison, c'est Jésus celui qui guérit. L'église apostolique que tu es en train de lever en ce moment, il était en anglais, ça c'est pas nous qui l'avons traduit, de Chuck Pierce. Et puis j'aimerais comme d'habitude vous donner quelques-uns de nos enseignements qui voudraient avoir ce CD qui parle d'une rencontre avec Dieu transforme ta destinée. C'est un cadeau. The first one, c'est le couple, ils en veulent. Ils veulent toujours des rencontres avec Dieu. Et j'ai fait une série qui s'appelle, c'est un séminaire que j'ai fait sur 2 jours, 12 qualités d'une église en bonne santé. Tiens ma soeur. Voilà, ce soir, mon thème, c'est « Sommes-nous prêts pour un changement radical ?» Dis avec moi, je suis prêt pour un changement radical. Ésaïe 46, 10, 11. Ésaïe 46, 10, 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis que mes arrêts vont subsister. J'ai exécuté ma volonté. C'est Dieu qui parle. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Un homme, une femme. Je l'ai dit, je vais le réaliser. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Et après, je ne sais pas ce qui est marqué après, mais je pense que c'est pas mal. Écoutez-moi, ok. Dieu a un plan. Dieu a un projet, Dieu a une vision pour Montréal, ok? Et à un moment donné, il choisit des hommes et des femmes qui vont être des producteurs de changement. Je ne sais pas, pasteur, combien de temps ça fait que vous êtes les pasteurs de l'Assemblée Bonne Nouvelle? Ça fait combien de temps que vous avez commencé? 37 ans. 37 ans. Quand on s'est mariés, nous, vous commenciez la bonne nouvelle. C'est formidable, hein? Il y a une coïncidence là. Nous, le 23 octobre, 47 ans de mariage, c'est formidable. Alors, on vous doit vraiment le respect, vraiment. Donc, il y a 37 ans de cela, je sais que mon ami, ils avaient une bonne place dans la société, mais Dieu a un plan, il veut une église différente, nouvelle. Vous le croyez? Une église cosmopolite, différentes nations. La dernière fois, tu m'avais dit, Pierre, combien? 37 nations aussi. Ici, c'est tous 37. Et Dieu a choisi ce couple, vos pasteurs, pour apporter un changement. Mais si ce soir, je passais du temps avec eux, ils vont vous dire une chose, ces changements leur ont beaucoup coûté. Ils sont passés par des montagnes, par des vallées, par des plaines, parce que tout changement qui vient doit nous amener à un engagement. L'engagement, c'est qu'on ne doit pas lâcher, oui ou non? Ils auraient pu lâcher des dizaines de fois. Hein? Parce que je me rappelle, au début, on avait prêché en haut, là, vous étiez, et vous aviez eu un problème de division avec quelqu'un, et c'était difficile et tout, et d'autres que je n'ai pas connus, mais ça n'a pas été évident pour eux. Rien n'est évident.
rien n'est évident dans l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu soit béni, l'Église est en train de prospérer, oui ou non? Vous êtes content? 37 ans plus tard, vous avez l'héritage. Dieu choisit un homme et il se passe. Et j'aimerais vous dire qu'il faut que nous soyons prêts pour un changement radical. Je crois que notre seule espérance pour notre monde, c'est un grand réveil. Mais ce que j'appelle un réveil gigantesque, venant directement du Seigneur et qui va toucher le Canada, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Australie. Le monde est en train d'être bouleversé, changé, mais Dieu est sur son trône et il règne. Et en son temps, nous serons visités, comme en ce moment l'Amérique latine est visitée. C'est par jour à peu près, il y a 15 à 18 000 personnes qui se convertissent en Amérique latine. En Chine, il y en a à peu près 20 000, mes amis. En Afrique aussi, il y a entre 17 à 18 000. On a dit les statistiques, entre 80 000 personnes par jour se convertissent au Christ. C'est plus rapide que l'islam. Mais je me suis dit, Seigneur, pour arriver à ce changement radical, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Excusez-moi. Alors, je vais vous donner 10 choses. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler des 10 choses. Et j'appelais ça les 10 R. 10 R. Parce que chacun de mes points va commencer par R. Le premier, c'est, il nous faut une repentance. Dis-moi repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Premier sermon du Seigneur. Actes 3, 19 à 21. Repentez-vous afin que des temps de malheur, des temps de désastre, des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Et moi, je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de nous amener dans un temps de repentance. Dans quel domaine? Je vais vous dire dans quel domaine. Et je me mets avec vous. Seigneur, je demande pardon, je me repens, parce que nous avons abandonné notre premier amour. Oui ou non? Nous avons négligé ta parole. Des fois, on était suffisants, orgueilleux aussi un peu. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces attitudes-là. Pardon pour nos schémas religieux, traditionnels, qui ont bloqué le flot de l'esprit. Seigneur, nous te demandons pardon, parce que des fois, on a voulu la popularité, la visibilité, la célébrité, au lieu de marcher humblement dans tes voies et te plaire. Seigneur, nous te demandons pardon encore, parce que on est vraiment dans le besoin de vivre autre chose avec toi. Je lisais Ésaïe 26, 8. Ésaïe 26, 8. Quand nous accouchons, ce n'est que du vent. J'ai fait un constat. Seigneur, pardonne-nous parce que des fois, on a trop peu de vies transformées. On a trop peu de disciples accomplis. On a trop peu de leaders ayant ton caractère. On a trop peu de gagneurs d'âme. On a encore trop peu de signes, de prodiges et de miracles. Dans certains pays, Dieu est en train de faire des choses énormes au niveau du miraculeux. Tout à l'heure, je vois un petit peu au Pakistan. Mais Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Alors la première chose, j'aimerais vous dire, la repentance, c'est quoi? C'est pas des paroles, je me repens, je me repens, je me repens. Non, non, non. C'est pas verser des larmes de crocodile. Vraiment, Seigneur, écoute-moi. Non, non. La repentance, c'est un changement de pensée. Dis avec moi, repentance, c'est changement de pensée. L'illustration, c'est le fils prodigue. Il prend tout l'argent, il va tout craquer, il va partir avec ses amis qui le lâcheront, les prostituées qui le lâcheront quand il n'y aura plus d'argent, et il finit avec des cochons. Vous vous rappelez? Moi, je n'ai pas envie de finir avec les cochons. Et vous? Non plus. Non, non. Et la Bible dit, Luc 15, 16, 17, étant rentré lui-même, il réfléchit. Changement de pensée. J'étais mieux chez mon père. Il faut que je revienne à la maison. Il faut que je retrouve la communion parce que j'ai cassé la relation. Il change de pensée. Nous devons changer de pensée sur la façon dont je vois Dieu, la façon dont je me vois. Il faut que je change de pensée sur le plan merveilleux que Dieu a pour nos vies. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur.
Changement de pensée. Et la Bible dit que le lendemain, il se leva et il alla retourner à la maison où le père depuis longtemps l'attendait. Changement de pensée. L'Église doit changer de pensée dans beaucoup de domaines afin de faire de nouveaux disciples, des nouvelles stratégies pour évangéliser. Le second point, c'est que maintenant, il nous faut une rencontre avec Dieu. Psaume 42, 2, Psaume 63, 2, 3. Mais mon âme a soif. Vous savez ce que j'appelle en ce moment? C'est une génération d'assoiffés de Jésus. Des affamés de Jésus. Regardez ce que dit le psaume 31, 20, 21. Psaume 31, 20, 21. J'ai trouvé une version en espagnol qui m'a vraiment plu justement. Là, vous allez la voir en français, là, le psaume 31, 20, 21. Mais j'ai trouvé en espagnol ceci. À ceux qui espèrent en toi, tu les cacheras dans le secret de ta présence. Si tu espères, tu cherches le Seigneur, l'abri de sa présence va être ta sécurité. Vous savez ce que nous devons aspirer, mes frères et mes sœurs? C'est une rencontre personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Abraham, le Seigneur l'appelle, il a une rencontre avec lui. Les trois hommes viennent le rencontrer, la Trinité, le roi de Malchisédek vient le rencontrer. Rencontre. Et à partir de cela, changement de destinée. Tu seras père de nation, père de la foi. Moïse, il a sa rencontre dans ce buisson ardent où tu lui dis, Moïse, la voix de l'intimité, je t'ai prévu libérateur d'un peuple d'esclaves. Ésaïe, le jour de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. Sa gloire remplissait le temple. Et là, j'ai vu mon état. Je suis un malheureux pécheur, j'ai besoin de toi. Rencontre, le tison ardent, le feu de l'esprit descend sur sa langue. Et là, il est changé. Et me voici, tu m'enverras. Il devient le grand prophète des grandes prophéties du Messie. Oui ou non? Ésaïe 9, on l'appellera admirable conseiller, c'est lui qui le reçoit. Ésaïe 53, c'est lui qui reçoit. Oh, il sera méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous vous rappelez de ça? Il a une rencontre avec Dieu qui change sa destinée. Femme samaritaine, t'as essayé tous les hommes presque. T'es dépourvu de tout. Mais dans un puits à Sichar, tu rencontres Jésus de Nazareth, qui va révéler ta vie. Et là, elle va dire, tu es le Messie. Rencontre, elle s'en va dans son village, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit par amour. Enfin, quelqu'un qui m'aime. Et la Bible dit que ce village entier va connaître le Seigneur. Une rencontre avec Dieu transforme notre destinée. Après la repentance, c'est cela dont nous avons besoin. Quelqu'un a dit ceci, ta force ou ta faiblesse, ta joie ou ta tristesse, ta victoire ou ta défaite, ta paix ou ton inquiétude, ta plénitude ou ton vide seront le résultat direct de la présence de Dieu ou de l'absence de sa présence. Miles Monroe disait ceci sur la présence. La présence, c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes appelés à fonctionner. C'est là où Dieu te prend, au-delà de tes capacités et de tes limitations, de tes craintes, de tes faiblesses humaines, pour accomplir sa volonté et pour révéler sa gloire sur la terre. L'atmosphère où Dieu agit et il te prend au-delà de ce que tu es pour t'amener dans une nouvelle dimension. Alors Seigneur, ce soir, moi je veux changer. Et vous aussi? Moi je veux changer. Alors je veux vraiment vivre une réelle repentance, mais en même temps une vraie rencontre avec toi. Amen. Amen. Troisième, il nous faut une révélation de la parole de Dieu. Dis avec moi révélation. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité. C'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises. Oui ou non? Josué 1, 8 à 9. Oh, 2 Timothée 3, 16. La parole de Dieu est donnée pour, dites avec moi, enseigner.
enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Qui a besoin d'être équipé ce soir? Qui veut être formé? Mon frère et ma sœur, il te vaudra une révélation. Pas seulement la lettre, mais l'esprit de la lettre qui vient pénétrer. Parce que la Bible le dit bien dans Hébreux 4, cette parole vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante, séparant l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments. Seigneur, ce soir, par ta parole, viens pénétrer dans ma vie et sépare ce qui est de l'homme, de la chair, de mes sentiments. Et Seigneur, que par l'esprit, je puisse réellement entrer dans cette profondeur. Vous savez ce que dit Romains 12, 2? Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment je vais être transformé dans ma façon de penser? Par la puissance de la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, qui peut vraiment transformer ma façon de penser. Quand ma femme disait, si tu es toujours dans le manque et dans le doute et toujours en train de dire, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. À la fin du mois, j'aurai pas assez d'argent pour m'en sortir. Et tu te dis, mais ma famille, il y a eu un cas de cancer et normalement, moi aussi, je vais avoir peut-être un héritage de cancer. Est-ce que c'est la parole de Dieu, ça? Non, c'est pas la parole de Dieu. Partout, nous sommes envahis, bombardés par des pensées négatives. Quelle parole croirons-nous donc? Je croirai la parole de Dieu. Mais Seigneur, c'est Smith Wigglesworth qui disait, je ne crois pas ce que je vois, je ne suis pas impressionné par ce que je vois, par ce que je ressens, je suis simplement impressionné par ce que je crois. Quelle parole allons-nous croire, mes frères et mes sœurs? Quelle parole allons-nous vraiment vivre? Oh, c'est important. Vous savez ce qu'il faut faire avec la parole de Dieu? D'abord, tu la connais. Dis, mais moi, je veux connaître la parole de Dieu. Mais après, tu veux la croire. Oui? Et après, tu veux faire confiance. Rappelez-vous, ces 3 C. Connaître, croire et confiance. On le fait normalement. Des fois, nous sommes malades. Nous appelons le docteur. Le docteur va t'ausculter, il va te dire, tu as un problème d'appendicite, et normalement, il va falloir t'opérer. Il te fait connaître ta maladie. Et il va te dire, avant d'être opéré, il vous faudra tel ou tel médicament. Il va vous donner une ordonnance, vous allez à la pharmacie, et vous allez suivre l'ordonnance avec les doses jour après jour. Donc maintenant, il te fait connaître, mais tu crois son diagnostic, oui ou non? Mais après, il te dit, il faudra maintenant que vous rentriez à l'hôpital et que vous soyez opéré. Et à un moment donné, vous lui faites confiance pour maintenant passer dans cet état-là. Avec le Seigneur, c'est pareil. Il me fait connaître sa parole, révélation de la parole, j'y crois, il est écrit, mais à un moment donné, je lui fais confiance, je m'abandonne, tu as raison, ma pensée, ma logique me dit le contraire, mais Seigneur, je croirai ta parole. Oui ou non? Jairus, lorsque sa fille est mourante, il arrive près de Jésus. Viens, s'il te plaît, viens guérir ma fille. Mais vous avez la bande de pleurnicheurs. On a beaucoup de pleurnicheurs dans les églises, pas ici. Hein? Des gens qui pleurent, qui se plaignent, ils sont jamais contents. Ils vont lui dire, laisse le maître, ta fille est morte. Qu'auriez-vous fait à la place de Jairus? Ok, elle est morte. Première pensée, la réalité, elle est morte. Jésus dira, viens, allons ensemble, nous allons la réveiller parce qu'elle dort. La vérité, c'est Jésus qui l'a. Mais il avait le choix de dire, eh bien Seigneur, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Donc Seigneur, continue, moi je vais enterrer ma fille. Mais il a pris Jésus, il a pris la parole, le logos incarné, et le miracle est arrivé. Oh, gloire à son nom. J'aimerais vous dire encore une seconde chose sur la parole. Acte 19, 20. Acte 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de grands ministères. On a des grands ministères. Il y a des grandes affiches. On a des grandes conventions.
Et c'est le ministère de tel apôtre qui est en train de se répandre parce que maintenant il a 40 églises. Ou alors c'est le ministère d'une grande fédération d'églises. Mais à l'époque, c'était pas ça l'important. C'était la puissance de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu est en train de rentrer dans la ville de Montréal? Combien de pourcentage d'hommes et de femmes de Montréal connaissent, reçoivent, vivent selon la parole de Dieu? C'est ce qu'il disait. La parole de Dieu, elle se propageait. Seigneur, ce soir, je te prie que la parole de Dieu se propage dans chaque quartier de Montréal. Que d'ici, dans le grand Montréal, la parole de Dieu se propage. Oui? Vous le croyez? Quatrième point, c'est que il nous faut un réveil personnel et ensuite corporatif. C'est pour ça que j'aime bien ça. En plus, vous avez une grande vision. Vous, c'est pas un petit réveil que vous voulez. C'est un grand réveil. Grand réveil. Qui veut un grand réveil? Nous voulons un grand réveil. Nous sommes nés pour un grand réveil. Nous verrons ce grand réveil. Et j'aimerais vous dire ce que dit Ésaïe 57, 15. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Je me suis arrêté sur le mot réveil. Le mot réveil veut dire ceci: rendre vivant, donner la vie, nourrir, garder en vie, stimuler, récupérer, réparer, restaurer la vie, raviver. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, réveil? Et vous avez vu ce que j'ai lu dans Ésaïe 57, 15? C'est que Dieu veut redonner la vie à l'homme abattu, à une église qui est dans la présence de Dieu et qui dit comme le publicain: aie pitié de moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, le pharisien il est reparti comme il était. Mais l'autre, il disait en grec: fais expiation pour moi, j'ai besoin d'un sauveur. Dieu écoute de telles prières, mes frères et mes sœurs. Et j'aimerais vous le dire, et ça je le crois de tout mon cœur, c'est qu'il y a un lien direct avec réveil et brisement. La génération que Dieu va choisir et qui verra le réveil, c'est des hommes et des femmes qui seront passés à l'université du brisement. Ils sont passés par là. J'aime ce que dit Job 23, 12. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est puissant. Hein? Seigneur, ce soir, je jette à tes pieds ma couronne de mon ego, de mon grand ministère, parce qu'il faut que tu grandisses et que moi, je diminue. Pardonne-moi parce que des fois, je pensais tout savoir et que j'étais meilleur que les autres et on était en compétition, en concurrence avec d'autres ministères. Pardon, Seigneur. Pardon de juger trop rapidement les autres, Seigneur. Et parce qu'ils ne sont pas comme moi, j'aimerais qu'ils soient. Seigneur, pardon. Si vous avez cet état d'esprit, cette attitude, j'aimerais vous dire que le réveil arrive. Le réveil dont tu as rêvé arrive. Il est d'abord personnel. Mes amis. L'ancienne génération, on le voit dans l'Ancien Testament, elle était divisée, orgueilleuse. Le peuple était contre Moïse, Josué. Là, elle était complètement dans le murmure, vous vous rappelez, mécontent, toujours en train d'usurper les leaders. Ils voulaient prendre toujours la place de Moïse. Toujours, ils étaient jaloux. Une génération qui a été vraiment... trop à l'image de notre charnel. La nouvelle génération que Dieu lève, elle veut l'unité. Amen. Elle veut l'humilité. Elle veut encourager par les paroles. Elle veut communier, manger ensemble. On a besoin les uns des autres. Et la Bible dit, honorant et préférant les autres au-dessus de soi-même. Honorant et préférant nos leaders au-dessus de nous-mêmes. On n'est pas là pour se piquer les places. Parce que la place que Dieu te donne, personne ne peut te la prendre. Nous sommes dans une génération qui va vivre un réveil. Vous le croyez? Moi, je le crois, je m'y attends, je travaille. 5e point, c'est que dans ce changement, nos relations vont changer. Dis-moi, nos relations. Relations vont changer.
1 Jean 4, 7. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Un des signes de la nouvelle naissance, c'est notre amour les uns pour les autres. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'il y a tant de conflits, tant de divisions, tant de rejets, tant de mépris dans parfois le monde chrétien. La Bible dit dans 1 Jean 3, 18, « Et n'aimez pas en parole, mais en action et en vérité. » J'aimerais vous dire qu'il faut que nous retrouvions les relations de l'Église primitive. Eux, ils avaient un style de vie qui s'appelait « allélone », les uns les autres. Dis avec moi, les uns les autres. Pas les uns contre les autres, mais les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Oh, soyez serviteurs les uns des autres. Oh, dites-vous la vérité dans l'amour les uns pour les autres. Regardez les intérêts des autres supérieurs à vous-même. Portez les fardeaux les uns des autres. C'était pas des versets qui racontaient, c'était pas mémorisé, c'était leur façon de vivre. Et ils le vivaient tellement que les gens disaient « Mais voyez comme ils s'aiment ». Mais j'ai lu aussi dans le Nouveau Testament, il y avait des commandements négatifs avec les uns les autres. Et vous savez ce que j'ai trouvé? C'est que ceux-là, on a plus de facilité à le vivre que les positifs. Vous voulez que je vous les lise? Ne vous mordez pas les uns les autres. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne soyez pas jaloux les uns des autres. Ne vous jugez pas. Ne vous plaignez pas. Ne dites pas du mal des uns des autres. Ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais on le pratique. Pas ici, mais dans le sud de la France. Les premiers chrétiens, ils avaient un style de vie. Et mes frères et mes sœurs, je prie que nous puissions accomplir les deux choses qui, pour Jésus, sont les plus importantes. L'amour et l'unité. Jean 13, 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez le nom de chrétien, appartenez à la meilleure dénomination. Si vous avez été baptisé par tel ou tel pasteur. Non, il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus dira dans Jean 17, Père, je te prie, afin que tous soient un. Et j'ai lu, vous savez quoi? J'ai lu dans Jean 17, 5 fois, Jésus dit, afin que tous soient un, afin que tous soient un, afin que tous soient parfaitement un. Je prie que votre Église soit complètement une. Je prie que vous soyez un avec l'ensemble des chrétiens nés de nouveau de Montréal, l'Église avec un grand E. Parce que Jésus dira, je te prie pour cette unité, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est plus fort, ça, non? J'ai un ami au Pakistan qui est allé voir un grand imam. Et l'imam lui a dit, vous savez, j'ai reçu 7 pasteurs. Le pasteur baptiste, le pasteur méthodiste, le pasteur presbytérien, le pasteur pentecôtiste. Il donne une liste. Et chacun est venu et m'a parlé de son Jésus. Il m'a dit, voilà, Jésus, mon Jésus, il a commencé à définir. Vous savez ce qu'a dit l'imam à mon ami, là? Un homme de Dieu remarquable, qui a un grand mouvement aussi là-bas, mais lui, c'est surtout de faire des disciples, des leaders. L'imam a demandé, combien de Jésus vous avez dans l'église chrétienne? Au moins 7, vous en avez. Parce que chacun m'a sorti sa définition. Quand nous allons vivre avec le vrai Jésus. Vous vous rappelez Galates 1, 6, 7. Galates insensés. Pourquoi vous êtes détournés? Et maintenant vous avez un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. À l'époque c'était l'évangile légaliste. Donc on peut se détourner de l'authenticité de Jésus, n'est-ce pas? Et nous voulons retourner à la source. Parce que lorsque nous serons complètement un, le monde croira que Jésus, et seulement Jésus est le seul sauveur. Mon 6e point est celui-ci, royaume de Dieu. Jésus va parler 2 fois de l'Église,
Mais vous verrez dans le Nouveau Testament 300 fois le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Vous rappelez ce qu'il a dit? Il n'a pas dit? Quand le roi est venu, a envahi cette terre, le roi de la vie est venu et s'est opposé et a chassé le roi de la mort. Le roi de la santé divine a chassé le roi de la maladie. Le roi de la paix est venu pour chasser le roi de la crainte, de la peur et des paniques. Le roi qui est venu, qui parlait de vérité, a chassé le roi du mensonge. Christ vient et le royaume de Dieu marche parmi nous. Jésus est le roi, le Kyrios. Il doit être le roi de ma vie, de mon couple, de mon argent, de mon église, de mon projet, de tout ce que j'ai prévu. Jésus soit le roi. À l'époque, vous savez, quand dans l'Empire romain, ils se saluaient les uns les autres, ils venaient et disaient « César est le Seigneur ». Et lui, il répondait « Oui, le Seigneur, c'est César ». Le Seigneur, c'était l'empereur. L'empereur avait droit sur toute ta vie. Mais à un moment donné, il y a un groupe de gens qu'on appelait les chrétiens, les vrais chrétiens. Lorsqu'ils ont commencé à être salués, et ils entendaient, tu sais, César est le Seigneur. Et ils ont dit non, Jésus est le Seigneur. Amen. Mes frères et mes sœurs, il faut que Jésus reprenne toute la place dans sa seigneurie, dans nos vies. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Jésus dira, le royaume de Dieu, maintenant, il est en vous. Donc, en ce moment, je porte le roi et son royaume. Et vous aussi, le roi est en vous. Donc, quand vous vous levez chaque matin, le roi se lève avec vous. Et là où vous allez, vous êtes en train de marquer le territoire. Et là où vous allez, la joie, la paix, la justice, la santé, la vie, la vérité pénètrent et vont envahir le camp des ténèbres. Il faut que ton règne vienne. Il faut que ton royaume vienne. Je veux le royaume de Dieu. Et Jésus dira, si vous cherchez en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Notre problème, c'est que nous cherchons toutes les autres choses d'abord. Et après, si on a du temps, on va chercher le royaume. Ça va changer. Dis-moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Dis-moi, il faut que je change. Dis à ton voisin, il faut que tu changes. Dis avec moi, il faut que Dieu nous change. Il faut que ça change, il faut que je change, il faut que tu changes. Il faut que Dieu nous change. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen. Vous le voulez? Vous le voulez? Et rappelez-vous, le royaume de Dieu, c'est une question de territoire. L'islam l'a compris. Partout, en France, on le voit. Ils sont en train de prendre des positions au niveau de l'administration, du monde politique. Parce qu'ils savent que s'ils prennent le territoire à différents niveaux, à un moment donné, ils vont pouvoir se lever et prendre le pays. Il faut que l'Église se lève et plus être sur la défensive. Le royaume de Dieu doit contre-attaquer, mes frères et mes sœurs. C'est ce qui se passe dans les pays musulmans, comme au Pakistan. Dites Amen, un grand Amen. 7e point, le rôle, mon rôle. Je dois changer au niveau de mon rôle. Mon rôle, c'est quoi? C'est revenir à la mission, au mandat de Jésus. J'aimerais que ma sœur me fasse voir un petit peu quelques images. Ça va peut-être nous parler davantage. Il faut que nous retrouvions le mouvement de Jésus. Vous le croyez? La Bible dit dans Matthieu 9, 36, il allait de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle, guérissant tous ceux qui étaient malades, délivrant tous ceux qui étaient opprimés. C'est ça le mouvement de Jésus. C'est ça. Vous lirez dans Luc 8, 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. Jésus choisit 12 hommes. Mais la Bible dit qu'il y avait des femmes autour de lui, Suzanne et les autres, qui soutenaient le ministère de Jésus.
Des femmes ont soutenu le ministère de Jésus. Et ces gens-là ont changé le monde. C'était un mouvement. Vous le voyez, Jésus, là, c'est un mouvement. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Un monument. Je ne dis pas des bâtiments, il nous les faut, les bâtiments. Mais aujourd'hui, dans certains endroits, ça stagne. C'est bloqué. C'est contrôlé, manipulé. Le mouvement, il n'y est plus. J'étais dans une église. C'était une église protestante. Et la responsable du conseil me fait voir des photos. Elle m'a fait voir des photos. Elle dit, ça, c'est frère, ça, c'était un réveil en 1950. C'était plein. L'église que j'ai prêchée, il y avait 15-20 personnes. Là, il y avait 300 personnes. Et après, elle commence à me parler d'autres. Mais ce que je voyais sur les vitres, là, il y avait plein de poussière. Elle a commencé à dépoussiérer. J'ai dit, Seigneur, mais l'église, elle peut être un mouvement, mais ça peut finir comme un musée. Et le pasteur peut être le guide du musée. Parce que ça faisait des années et des années qu'il n'avait jamais mené quelqu'un à Christ. C'était fini. Nostalgie du passé. Mouvement. Je prie que l'Église du XXIe siècle retrouve le mouvement de ces hommes radicaux qui étaient prêts à donner leur vie pour Christ. Et la majorité ont vécu les martyrs, les témoins du Christ. Et sa mission, c'était de former des disciples qui allaient former d'autres disciples. La finalité d'une église, c'est de former des disciples missionnaires, pas simplement des disciples. Tu peux aller dans les autres, moi, aller vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer, il faut prêcher à ce monde que Dieu a tant aimé. Que Dieu a tant aimé l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Oh, mes amis, il faut que le monde sache qu'il y a une belle histoire d'amour. Tu peux continuer, ma sœur. Oui, je suis allé au Pakistan. Cette femme-là, par exemple, le bras était cassé, là. On devait l'opérer au niveau du coude. On a prié pour elle. Le lendemain, elle se présente à l'hôpital. Ils lui ont dit, mais pas besoin d'opération, votre bras est complètement réparé. Il faut que l'évangile pénètre. Tu peux continuer, s'il te plaît. Il faut que Jésus soit prêché. Le vrai Jésus. Quand on parle de Jésus, de son amour, dans ces gens-là, ils sont touchés parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mon frère et ma sœur, engage-toi à parler de Jésus. Le beau nom de Jésus, le nom puissant de Jésus. Il n'y a pas un autre nom au-dessus dans le ciel et de la terre qui nous a été donné. Jésus, Jésus, le roi, le sauveur, Jésus. Au nom de Jésus, la maladie plie, les démons plient. Jésus, le chef de l'église, la tête de l'église, le roi qui vient, le seul Jésus. Et il nous faut Jésus, il nous faut plus de Jésus. Et moins de nous, tu peux aller un peu. Alors, quand Jésus te change, tu es transformé, oui ou non? Tu ne restes pas un ver de terre. Là, vous voyez, c'est un petit ver de terre, un chrétien du dimanche, des fois religieux, mais il vient de rencontrer quelqu'un qui a été changé par Jésus, qui est devenu un beau papillon. Alors l'autre lui dit, mais alors toi, tu as vraiment changé. Vous savez ce que répond le papillon? C'était le but. Le but, c'est ça. Si vous venez à l'église, vous êtes touché par l'évangile, c'est pour avoir des vies transformées. Oui ou non? Ce sont les vies transformées qui parleront le plus à ton mari inconverti, à ta famille inconvertie, à tes voisins inconvertis. Avant et après, quelle différence? Tu peux continuer? Il faut que chaque épreuve nous amène à la transformation de l'image de Jésus. Vous savez qu'à un moment donné, le ver rentre dans le cocon. Et là, il y a un état de mort pendant un certain temps. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais maintenant, le papillon veut sortir. Béni soit Dieu pour les papillons qui sont en train de sortir parmi nous. Une première aile, une seconde aile. Et à un moment donné, le papillon sort. Et la nouvelle création est en place. Chaque épreuve nous appelle à être transformés. Et si tu passes par une épreuve, et en ce moment, des fois, c'est des épreuves, mais c'est pas tellement d'épreuves. Moi, j'étais du côté de la Syrie, mes amis. Vous savez ce qui s'est passé là? Quand Daesh a attaqué les Syriens, là, et beaucoup sont arrivés à l'église arménienne, là, avec le pasteur Dabo, il y avait 2 jeunes adolescents de 14-15 ans. Ils les ont arrêtés. Ils leur ont coupé la tête. Et vous savez ce qu'ils ont fait?
devant les parents, il jouait au ballon de foot avec la tête de ces enfants-là. Ça, c'est des épreuves. Ça. Et chaque épreuve nous amène à être plus comme lui. Je ne sais pas quelle est la prochaine, tu peux l'envoyer. Je ne sais pas si vous voulez faire passer celle-là. Non, vous n'avez pas vu? Cette jeune femme, j'ai prié pour elle pendant 5-7 minutes. Elle était dans le sol. Depuis 3 ans, elle était remplie de démons, torturée par les démons. Et là, je prie pour elle. Les démons partent. Et cette photo, elle a été prise 2-3 minutes après sa délivrance. Vous voyez sa tête, elle était torturée. Mais Christ l'a délivrée. Le lendemain, 2 jours, voici une photo qui est arrivée. La seconde. Et cette femme vient vers moi. Elle m'embrasse. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle m'embrassait. Et le pasteur me dit, mais Louis, tu ne te rappelles pas d'elle? J'ai dit non. C'était la dame de hier. Remets un peu la première. Elle. Le lendemain, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Même physiquement, cette femme a été transformée, bouleversée. J'appelais le pasteur dernièrement, il me dit, Louis, c'est un disciple de Jésus. Elle marche avec Dieu. Tu as bien fait de venir. Alors je me suis dit, ça valait le coup. Mais il y a eu des centaines de conversions. Mais ça valait le coup. Mes amis, elle est témoin, disciple. Et nous croyons que le temps de la récolte vient. Nous croyons que la moisson vient. Nous croyons que ces gerbes de blé vont se transformer en milliers d'hommes et de femmes. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que notre génération, nous allons accomplir le mandat du Seigneur? Nous irons, Seigneur, en ton nom. Nous prêcherons l'évangile du royaume. Nous ferons des disciples dans toutes les nations. Et tout en allant, nous les baptiserons. Et tout en allant, nous allons leur enseigner tout ce que tu nous as demandé de pratiquer. Oui, nous irons. Oui, nous irons. L'église n'est pas un endroit d'où l'on vient, c'est un endroit d'où l'on part. L'église, c'est pas je vais à l'église, mais je suis l'église. L'église doit changer sa vision et repenser mission. Pas avoir un département de mission. Moi, j'ai des églises qui m'ont dit, oui, on a vraiment un projet de mission. Tu vois, on a des panneaux. Et ça, on est en train d'aider 2 jeunes Haïtiens. On leur donne des repas et 25 € chaque mois. Et on aide aussi un pauvre pasteur africain là-bas au fond du Burkina Faso. Et ça, c'est notre mission. Mes amis, il faut que nous nous engagions comme acteurs dans la mission. Je suis un missionnaire. Tu es un missionnaire. Et nous devons donner notre vie pour les dernières paroles que le Seigneur a dites. Moi, je pense que nos dernières paroles, je ne sais pas si vous avez pensé, si vous partez physiquement, la première mort, et si je suis sur mon lit de mort, et ma femme est là, mes filles sont là, qu'est-ce que je vais leur dire? Ce qui est important, c'est tout l'argent que je vous ai laissé. Ce qui était important, c'est tous mes voyages que j'ai faits. Oh, ce qui était important dans la vie. Non, je dirais, écoutez, le plus important, c'est d'aimer Dieu, de le craindre. C'est vraiment d'être un vrai témoin de Jésus. Je vais lui dire les mots-clés de ma vie. Jésus a dit ces dernières paroles. Allez, prêchez, guérissez. Et comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Où sont les missionnaires de Jésus? Ils sont là, les missionnaires du Seigneur. 8e point, c'est que, j'ai lu quelque chose qui m'a fait énormément sursauter. L'Église existe seulement et avant tout pour attirer les hommes à Christ et d'en faire des petits Christ. Si nous ne sommes pas en train de faire cela, toutes nos cathédrales, nos bâtiments, il nous faut des bâtiments, c'est pas ça. Mais le clergé, les sermons, les conférences, même la Bible en elle-même, sont simplement des pertes de temps. Dieu devint homme pour un seul but. Et il me semble même que tout l'univers fut créé pour ce but là aussi, le salut de l'humanité. Le 8e point, je passe très vite, rappel du livre de Joël. Vous lirez Joël, les 3 ou 4 chapitres, ça dépend des Bibles, mais on vit exactement cela. Le chapitre 1, il y a un désastre total. Désastre. Aujourd'hui, on voit un désastre total de la société. Oui ou non? 2, il faut une décision. L'homme de la Bible dira, c'est vers toi que je crie. Il faut que nous crions vers le Seigneur. Ça ne peut pas durer comme ça. Seigneur, viens, on s'humilie, on prie, on cherche ta face. Il y a un retour complet vers Dieu. Amen.
Après, il y a un temps de rassemblement. Il dit, sonnez la trompette, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion. Mes amis, c'est le temps de l'unité. C'est le temps d'être ensemble. Paul dira, au stade où nous sommes arrivés, ayons la même pensée, ayons le même but, allons de l'avant. On ne peut plus se disputer pour des petites querelles. Il est temps. J'ai lu aussi un texte qui m'a parlé énormément. Nahum 3, 18. Tes bergers sommeillent, tes vaillants hommes se reposent, les troupes sont dispersées, personne ne les rassemble. Ce soir, je suis venu vous dire, c'est le temps du rassemblement. C'est le temps du rassemblement. Et vous verrez que les promesses de Joël, elles sont énormes. Oh, il dira, et vous aurez une double pluie, pluie de la première et de la... Je prophétise que vous aurez une double pluie, double bénédiction, double onction pour tous vos troubles. Vous aurez vos airs et vos cubes qui vont déborder, bienfaits matériels dans tous les domaines. Oh, les années perdues, Dieu dit, je vais vous les restituer. Restitution. Vous le recevez ? Oh, prodige et miracle. Il dira, ma présence se manifestera. Mon esprit sera déversé sur toute chair et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il va y avoir une visitation que j'appelle habitation où l'esprit de Dieu va bouger. Et quiconque, dans la voiture, dans le métro, sous la douche, où tu seras, tu invoqueras le nom du Seigneur et la délivrance sera là. Parce que Dieu va le faire. Dis avec moi, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Le 9e point, c'est le reste, un reste. Vous lirez dans Romains 11, 5. De même, dans le temps présent, aussi, il y aura un reste, conformément à l'action de la grâce. Dans toutes les époques du christianisme, il y a toujours eu un reste, un groupe qui ne s'est jamais compromis, qui ne s'est jamais laissé aller, un groupe qui a vraiment tenu dans les voies du Seigneur. Et je prophétise que ce reste est ici. Et par ce reste, Dieu fera de grandes choses dans la ville de Montréal. Nous avons grandi. En quoi? Dans le caractère. Grandi dans la loyauté. Oui ou non? Grandi en intégrité. Nous avons grandi, mes frères et mes sœurs. Et maintenant, nous avons un mandat apostolique. Ce reste, il a persévéré. Il a cru dans les promesses de Dieu. Ce reste, c'est un peuple d'alliance avec Dieu. Ce reste, ce sont des précurseurs du changement. Ce reste, c'est l'armée du Seigneur. Ce reste, je l'ai appelé nouvelle génération de vainqueurs. Ce reste, il est en train de se lever comme une armée. Il va faire une percée. Il va traverser le Jourdain. Il va aller de l'autre côté. Il va s'emparer de toutes les promesses du pays promis. Oui, nous sommes ce reste. Tu es ce reste. Oh, Seigneur, je veux changer et je veux faire partie de ce geste. Et mon 10e point, j'arrive, c'est ressemblance. Dis avec moi, ressemblance. Ressemblance. 1 Jean 4, 7. Nous sommes dans le monde tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 2, 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. J'aime ce que dit Christ. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple, bien formé, et vos pasteurs vous forment. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Ce qui compte, regardez Judas, il avait le meilleur pasteur, le meilleur coach, le meilleur conseiller. Il n'y a pas meilleur que Jésus en tant que leader. Mais vous avez vu comment il a failli? Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est avant tout une affaire de cœur et une affaire de caractère. Et à un moment donné, Judas n'a pas voulu ressembler à son maître. Et Judas a préféré l'argent au caractère. Comment changer? Abandonnons nos vieilles habitudes. Dis-moi, je veux me dépouiller de mes vieilles habitudes. Je veux me dépouiller de mes vieilles habitudes. Dites-le plus fort, j'entends pas. Je veux changer ma façon de penser selon la parole de Dieu et je veux revêtir Christ. Revêtir Christ. Revêtir Christ. Vous devez vivre une vie complètement nouvelle, façonnée par la main de Dieu, une vie renouvelée de l'intérieur. Vous vous rappelez, Jésus dira, c'est la coupe qui doit changer, c'est pas l'extérieur. Une vie renouvelée de l'intérieur est manifestée par vos actions extérieures à mesure que Dieu produit en vous son propre caractère. Éphésiens 4, 22. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je veux être comme toi. Je veux donner ma vie comme tu l'as donnée. Je veux apprendre à voir ce que le Père fait en ce moment
et l'amener sur la terre. Je veux son humilité. Seigneur, je veux sa compassion, sa sagesse, son intégrité. Toi, tu vivais ce que tu prêchais. Et tu prêchais ce que tu vivais. Par ton exemple, tu as changé le monde. Seigneur, je veux être comme toi. Mon changement va être selon la ressemblance de Dieu. Alors, la question, elle est toute simple. Est-ce que ce soir, je suis prêt à accepter un changement radical dans ma façon de vivre? Ou je vais continuer à vivre comme je suis? J'aimerais vous dire que ce changement, il commence, vous savez comment? Par quelqu'un. Par quelqu'un. Quelqu'un. Juge 5, 6, 7, la Bible dira, moi, Déborah, je me suis levé et j'ai encouragé les chefs d'Israël. Israël était dans la défaite. Les généraux ne voulaient plus se combattre. Barak, le grand général, il ne voulait plus. Israël était dans la défaite. Une femme se lève. Elle était prophétesse, juge, mais Dieu la lève, mère en Israël. Moi, je me suis levé, Déborah. Enlevez Déborah. Et dites ce soir, moi, je me suis levé. Moi, je me suis levé. François, moi, je me suis levé. Moi, je me suis levé. Je serai un pionnier du changement. Par ma vie, tout va changer. Sommes-nous prêts à ce changement radical? Père, merci pour cette soirée. Merci pour le nom de Jésus. Merci parce que tu dis à ton peuple, c'est le temps du changement. C'est le temps du changement. Le réveil viendra si nous sommes prêts à changer, à nous repentir, à nous réveiller, à te rencontrer, à Seigneur, avoir vraiment ces qualités que tu avais. Seigneur, ce soir, nous voulons prendre le rôle que tu nous as laissé de la mission, vraiment à cœur. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un département de l'Église. Seigneur, ce soir, je te prie au nom de Jésus, je veux m'engager. Que ceux qui veulent s'engager devant le Seigneur disent simplement à leur place, tu lèves ta main et tu dis, oui, moi je veux m'engager. Moi je veux m'engager, je veux que Dieu me transforme. Et je dis au Seigneur, regarde-les Seigneur, regarde-les là. Ils décident ce soir à être changés et de transformés. Au nom puissant de Jésus. Armée du changement, levez-vous. Armée du changement, levez-vous. Votre église sera différente des autres églises. Votre église n'aura pas à copier notre église. Oh, c'est le temps de Dieu au nom de Jésus. Changement. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps d'un changement radical. Mon église ne sera jamais plus la même. L'Esprit de Dieu est en train d'agir au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel ce soir? Et qui voudrait dire, Louis, ce soir, je voudrais accepter Jésus. Tu peux lever ta main à ta place? Tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur personnel. Et tu peux lever. Si y a una persona que no conoce Jesucristo como su Salvador personal, Señor de su vida, pero esta noche quiere recibirlo, levanta tu mano y voy a rezar contigo. ¿Quién necesita a Cristo? ¿Españoles? ¿Hay alguien que necesita recibir Cristo? ¿Sí? Sí, sí, allí, al fondo, sí. Et maintenant, j'aimerais finir parce que je crois à la guérison divine et à la puissance de Dieu. Je veux simplement finir en vous bénissant et que vos corps reçoivent la santé divine. Là où tu es malade, mets ta main. Là où tu es malade, mets ta main. Si tu ne sais pas où la mettre, mets-la sur la tête. Maintenant, on va prier pour les malades et nous croyons à l'action de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus, tu as dit, Seigneur, tout ce que nous demanderions au Père en ton nom, tu nous le donnerais. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne la maladie, j'ordonne l'esprit d'infirmité, j'ordonne toute tumeur, j'ordonne tout problème au niveau des yeux, au niveau, Seigneur, des oreilles, au niveau de la poitrine, oh, toute maladie cardiaque, tout vaisseau obstrué, au nom de Jésus, au niveau du foie, au nom de Jésus, oh Seigneur, maintenant, dans les genoux, Père, oh, les articulations, au nom puissant de Jésus, par ces meurtrissures, tu es guéri.
Tu es guéri. La maladie s'en va. La maladie s'en va parce que Christ a vaincu. Aujourd'hui, tu peux dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma guérison, pour ma libération, pour ma délivrance. Aujourd'hui, je suis guéri parce qu'à la croix, il a porté mes maladies. Il a porté mes maladies. Au nom de Jésus, remerciez Jésus. Remerciez Jésus. Il vous a guéri. Están sanados por la sangre y el amor de Cristo. Sus llagas te han sanado. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous savez comment savoir si on est vraiment guéri? Mais en voyant, en commençant à faire une action, et là où vous aviez mal, le mal est parti. Croyez-le, témoignez-le, témoignez-le, votre guérison. Dieu vous bénisse, nous vous aimons, priez pour nous, à bientôt. Amen. God is good. Après un message comme ça, je suis persuadé que vous allez tous emmener au moins une ou deux ou peut-être 3, 4, 10 personnes dimanche prochain. Oh my, vous allez dire Amen, hein? Vous savez ce que ça veut dire Amen, hein? Ça veut dire oui. Amen. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ce message. Merci Seigneur parce que c'est vraiment un ministère d'évangéliste, Seigneur, qui exhorte ton Église à aller plus loin. Bénis, Seigneur, notre frère et son épouse dans leur cheminement, Seigneur, pour aller plus loin dans les choses de Dieu et qu'ils puissent impacter, Seigneur, cette génération qui a besoin, Seigneur, de recevoir ton onction dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, tout le peuple de Dieu dit Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen.